également à cette tournée de Volodymyr Zelensky. Sachez qu'un diplomate chinois de haut rang a entamé ce matin une tournée qui va le conduire en Ukraine, mais aussi en Russie et dans d'autres pays d'Europe. Pékin qui évoque de son côté une démarche destinée à discuter, je cite, d'une solution politique à la crise en cours. Allez, on s'arrête sur cet événement devenu, selon l'Élysée, un incontournable dans l'agenda des investisseurs internationaux. C'est le sommet de Choose France. Il reçoit aujourd'hui au château de Versailles plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères, des grands noms comme Pfizer, Ikea, Tesla et Twitter. Et oui, Elon Musk participe à cette 6e édition. Christophe Dancette, bonjour. Vous êtes sur place pour nous. Cette année, la grandeur du décor du château de Versailles va de pair avec la moisson, puisque l'Élysée se félicite déjà d'un montant record d'investissement étranger. Un montant record, oui, 13 milliards d'euros pour 28 projets, principalement dans le domaine des industries vertes, avec 2 gros projets dans le domaine des batteries, mais on voit aussi des projets dans le domaine de l'habitat, des nouvelles technologies ou encore de la santé. Vous le disiez, Emmanuel Macron a reçu ce matin le patron de Pfizer, qui lui va investir 500 millions d'euros supplémentaires. Il s'entretient actuellement avec Elon Musk, le patron de Tesla, qui est un peu l'événement ici à Versailles. Emmanuel Macron compte sur cet événement de Choose France qu'il avait lancé en 2018 ici à Versailles pour vanter cette attractivité française, car la France est devenue depuis 4 ans le pays le plus attractif de France en termes de nombre d'investissements. Un bémol tout de même, s'il y a un nombre record de projets d'investissement en France, en termes de nombre d'emplois, eh bien, ces projets sont moins porteurs, 33 en moyenne seulement, 33 emplois en moyenne seulement par projet d'investissement, contre plus de 300 en Serbie ou encore en Espagne. Reste une question aussi, est-ce que les dernières turbulences autour de la réforme des retraites peuvent avoir un impact sur cette attractivité? Y a-t-il un risque de blocage des réformes? L'agence de notation Fitch a récemment dégradé la note de la France pour cette raison. Emmanuel Macron, ce matin, dans un entretien à l'opinion, dit le contraire. Il dit que les réformes vont continuer. Alors je parlais ce matin avec un certain nombre de patrons ici invités à Versailles, et l'un d'eux, un Polonais, semblait tout de même un petit peu inquiet, disant qu'il attendait un certain nombre de réformes qui ne venaient pas. Un autre, un Américain, lui, semblait beaucoup plus enthousiaste, disait que les Français ne savaient pas la chance qu'ils avaient d'habiter dans un pays aussi attractif que le nôtre. Il disait que la France is the American dream. Christophe Dancette en direct donc de cette 6e édition.